Bonjour, donc suite à la dernière présentation, vous vous êtes mis en tête de faire des didacticiels avec l'écran de votre iPad et il vous manque peut-être quelques raccourcis pour être franchement efficace sur l'appareil et pour que ce soit fluide et intéressant pour les élèves et vous éviter du travail de montage. La première des choses, c'est ce qu'on appelle le pointeur Assistive Touch. En fait, ce petit icône-là en forme de carré avec un petit cercle au centre. Si vous travaillez sur un iPhone, c'est simplement le petit cercle, il n'y a pas le carré autour. Donc, cette icône-là, comment est-ce qu'on fait pour l'activer, puis d'où est-ce que ça vient? Donc, premièrement, ce n'est pas un pointeur à la base. Ça, c'est quoi? C'est une icône d'activité qui est là dans l'écran pour les personnes qui ont des mobilités réduites et pour qui la manipulation des boutons du iPad est plus difficile. Comment est-ce qu'on fait? On va détourner sa fonction première pour en faire un pointeur. Comment est-ce qu'on l'active? On va aller dans les réglages. Dans les réglages, on va descendre en bas de général. On va aller dans le menu accessibilité. Et dans l'accessibilité, on va aller dans toucher. Et dans toucher, on va aller dans Assistive Touch. Là, ici, il est à oui. Si je le mets à non, il disparaît. Je peux le mettre à oui. Donc, ça ici, normalement, lorsque je l'active la première fois, il va avoir l'air de ça. Mon icône, c'est-à-dire que lorsque je clique dessus, va apparaître plusieurs icônes qui me permettent d'avoir différentes tâches. Moi, ce que je vais vous suggérer, tout simplement, c'est que vous le descendez à 1 et vous quittez. Comme ça, ça demeure vraiment juste un pointeur. Aussi, pour éviter que lorsque vous cliquez ça, parce que c'est un bouton dans le fond, il arrive quoi que ce soit, je vous suggère de mettre les actions personnalisées, les 3 à aucun, parce que sinon, si vous laissez une action, par exemple, capture d'écran, quand vous allez cliquer rapidement sur ce bouton-là, au lieu de le glisser dans l'écran pour servir de pointeur, bien, vous allez faire, par exemple, faire une capture d'écran sans l'avoir voulu. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est gérer l'opacité d'inactivité. Ici, je l'ai mis à environ à 20-25%, ce qui fait qu'après quelques secondes où on n'est plus en train de manipuler le pointeur, il semi-disparaît. Donc, c'est un petit peu moins dérangeant là, pour les élèves lorsqu'on fait des présentations via Apple TV ou encore dans les vidéos, quand on n'en a pas besoin, il est semi-transparent. Ensuite, si vous ne voulez pas avoir à le gérer et passer par ces menus à chaque fois, il y a aussi une astuce pour y avoir accès rapidement. Et cette astuce-là, on va retourner dans Accessibilité et on va descendre dans Raccourci d'accessibilité. Ici, il est déterminé à Assistive Touch. Donc, je vais cliquer dessus et j'ai plusieurs options de choses qui arrivent lorsque je fais un triple clic sur mon bouton principal. Donc ici, je vais vous suggérer de le mettre à Assistive Touch. Donc quand je fais un triple clic, il disparaît. Puis quand je refais un triple clic, il réapparaît. Comme ça, on a facilement accès à l'outil quand on en a besoin. Donc ça, pour notre pointeur, c'est la première option du iPad que je voulais vous montrer. La deuxième option que je voulais vous montrer, ça va être au niveau du clavier. Donc sur votre clavier, il y a deux petites choses intéressantes à savoir. Je vais mettre en mode texte dans Notability, je vais faire apparaître mon clavier. Donc la première des choses, votre clavier, il prend toujours la moitié de l'écran quand vous êtes en mode paysage. C'est le mode qu'on va préférer le 3/4 du temps pour faire des vidéos. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre clavier? Vous pouvez le déplacer. Donc, je vais désactiver mon Assistive Touch. Et en cliquant, j'en ai besoin. En cliquant ici sur le petit icône de clavier et en le maintenant, vous allez avoir des options. Vous avez détaché, dissocié ou flottant. Donc, si je le mets flottant, ça devient un petit clavier comme ça avec une boîte dans le bas et que je peux déplacer pour faire une vidéo et il est tout petit mon clavier. Donc, ça peut être une option intéressante pour faire des didacticiels. Si je le ramène, je dois le glisser dans le bas pour le ramener. Je vais revérifier. Je peux le détacher. Si je le mets détaché, tout ce que ça fait, c'est qu'il est en plein milieu de l'écran. C'est franchement pas le meilleur mode. Je vais le mettre en mode dock pour le ramener en bas. Et si je reprends cette icône-là dans le bas, je peux aussi le mettre dissocié. Donc, lorsqu'il est en mode dissocié,
mon clavier, ce que ça fait, c'est que mes touches se mettent des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je peux m'en servir avec mes pouces, comme si c'était des joysticks, et taper au pouce. Si vous avez des pouces comme les miens, c'est sincèrement pas efficace. Les touches sont beaucoup trop petites. Donc ça, ce sont les options que vous pouvez utiliser. Là, ici, je vais faire ancrer et réunir, et je vais les ramener dans son mode initial. L'autre chose, c'est imaginons que vous êtes en train d'écrire du texte. On s'entend ici que je ne suis pas en train d'écrire Harry Potter. Et que vous vous rendez compte que vous avez fait une faute et vous voulez aller vous placer exactement à la bonne place dans le texte. Donc, l'astuce pour ça, c'est d'utiliser la touche d'espacement. Ici, on maintient la touche d'espacement et à ce moment-là, regardez dans le haut, donc ça devient un curseur de déplacement où je peux placer de façon très très précise mon curseur où je le voulais. Donc par exemple ici devant le F, et je peux aller faire mes modifications. Donc comme ça, on peut atteindre beaucoup plus facilement un endroit particulier dans notre texte, ou dans une boîte de texte par exemple. Une autre astuce qui peut être intéressante, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, il y a sur les touches du clavier des deuxièmes fonctions. Ces deuxièmes fonctions-là sont accessibles de deux façons. Oui, je peux utiliser le Shift, comme ça ici, pour obtenir ma deuxième fonction. Mais la façon d'obtenir, par exemple, le 6 ici en haut du Y, j'ai tout simplement à glisser ma touche. Donc, je vais glisser le Y par en bas pour obtenir mon 6. Donc, au lieu d'aller passer par les menus, chiffres, etc. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Comme ça, par exemple, je peux glisser mon 8, ça fait un 7. Je glisse mon I, ça fait un 8. Je glisse mon 0, ça fait un 9. Donc, pour l'accès aux chiffres, l'accès aux symboles spéciaux, c'est par glissement des touches que l'on les obtient. Dernière astuce que je voulais montrer sur l'iPad, ça va être ce qu'on appelle le slide over. Donc le slide over, c'est quoi? C'est qu'on peut ouvrir simultanément deux applications sur un iPad. Comment est-ce qu'on fait du slide over? Premièrement, ça nous prend des applications qui sont compatibles. Donc la plupart des applications qui sont faites par Apple sont compatibles. Certaines applications de plus petits développeurs, la plupart des jeux ne sont pas compatibles. Pour pouvoir partir une application en slide over, il faut que la deuxième application que vous voulez ouvrir soit disponible dans votre dock, dans le bas ici. Donc pour ouvrir le dock, comment est-ce qu'on fait? On glisse à partir du bas de l'écran, on glisse vers le haut, donc on sort notre dock. Et là, ces applications-là que j'ai ici, je peux les mettre en slide over. Donc si je suis dans Notability, par exemple, je vais prendre l'application en classe qui me permet de gérer mes élèves. Je prends cette application-là et je la glisse à l'extérieur. Je la maintiens un petit peu et je la glisse à l'extérieur comme ça ici. Je peux la déposer. Ça va faire une petite boîte qui va me donner accès à mes classes, etc. Regardez, je vais ouvrir une de mes classes. Vous pouvez aussi, donc si je l'ai comme ça, je peux la déplacer. J'ai simplement à la glisser d'un côté à l'autre, sans problème. Lorsqu'elle est à droite, je peux aussi la glisser à l'extérieur de l'écran. Je veux y revenir rapidement. Par exemple, je suis en train d'enseigner. Je veux revenir à mes élèves. Je reglisse à partir de l'extérieur, du coin, rebord extérieur, vers l'intérieur, et je ramène mon application. Je peux, lorsque je suis dans ce mode-là en over, slide over, quand je suis ici, j'ai une petite barre noire. Si je glisse cette barre-là, ça va me transférer aux autres applications que j'ai récemment ouvertes en slide over. Donc, si j'ai la calculatrice Script Calculator qui me permet d'écrire au doigt mes calculs, par exemple, j'ai mon courriel, j'ai Safari qui est ouvert. Et je reviens à Classroom, en classe. Je prends, avec la petite barre ici dans le haut, mon application et je peux la glisser vers le haut ou vers le bas ou sur le côté. Et vous allez voir que l'écran se sépare comme ça ici. Alors, je suis en mode 50-50. Il y a trois modes lorsque je suis en mode paysage. Le mode 50-50, le mode 2 tiers, 1 tiers. Et je le déplace ici en touchant le milieu. Et de l'autre côté, 1 tiers, 2 tiers. Si jamais vous vous mettez en mode portrait, le mode 50-50 n'existe pas. Vous allez avoir 1 tiers, 2 tiers ou 2 tiers, 1 tiers pour le slide over split screen.
Si vous voulez, donc ce que ça nous permet, c'est de voir visualiser plus qu'une application en même temps, ce qui était un petit peu tannant dans le passé. Si vous voulez le faire avec des sites Internet, vous pouvez le faire aussi. Safari nous permet, ici, je vais quitter cette application-là, et je vais ouvrir Safari. Safari me permet d'avoir plus qu'un écran à la fois. Donc, si j'ai mon Safari d'ouvert et je veux avoir un autre onglet Safari, je vais glisser du bas, prendre un autre Safari, je le maintiens le tard sur le côté et j'ai deux Safari ouverts un au côté de l'autre. Donc, ça me permet de bien naviguer dans mes sites web, par exemple, comparer de l'information, faire de la lecture, répondre à un formulaire, etc. Donc, ce sont les applications particulières du iPad que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, bonne fin de journée.